On commence avec une question. Comment qualifier la méthode Macron, adepte de la verticalité, tranchant sur certains dossiers, prônant en revanche la concertation sur d'autres dossiers? D'après vous, est-ce qu'il y a deux présidents ou bien c'est la même méthode avec un habillage différent? Non, il y a un président. Et il gouverne à un moment où les puissances d'argent considèrent qu'aujourd'hui, il est temps de prendre des mesures qui leur soient nettement favorables. Quand les forces de l'argent, les puissances financières, ont découvert que le Premier ministre n'engageait pas suffisamment tôt la réforme de la fiscalité, en quelques heures, M. Macron l'a recadré, puisque maintenant on va avoir la contre-réforme du Code du travail, contre-réforme supplémentaire, la baisse des dépenses publiques et une réforme de la fiscalité. C'est aussi sous couvert d'économie, le partage des conseillers, c'est-à-dire que les conseillers de l'Élysée sont aussi les conseillers du Premier ministre. Il n'y a plus d'autonomie du gouvernement lui-même, puisqu'il dépend de ce qui se dit à l'Élysée ou ce qui se décide à l'Élysée. Il est chargé, simplement, il est directeur général exécutif, en quelque sorte, le Premier ministre. Mais c'est un peu leur méthode. Donc il n'y en a qu'un, mais qui correspond à un moment donné des développements du capitalisme aujourd'hui. Sur l'aspect autoritaire d'Emmanuel Macron, je suis désolé, je vais faire un petit peu de psychologie, mais c'est l'été après tout, donc on peut en parler, on lit les magazines de PsyQ. Il me fait penser parfois à un enfant capricieux, à un enfant gâté et capricieux. Je ne crois pas qu'il soit capricieux. Moi, je crois qu'il se sent investi d'une mission, et d'ailleurs, il est investi d'une mission. Il y a des gens qui ont investi en lui et qui, aujourd'hui, veulent un retour sur investissement et qui lui demandent d'aller extrêmement vite. Tout ce qui se fait en quelques semaines, aujourd'hui, montre que c'est dans cette direction qu'il veut aller pour étouffer tout contre-pouvoir, y compris les petits contre-pouvoirs qui pourraient exister, soit au sein du gouvernement, soit au sein de sa propre majorité au Parlement. Est-ce qu'en ce mois de juillet, l'opposition, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise? Non, il y a plusieurs oppositions dans le pays. Il y a déjà des organisations syndicales. Il y a une lutte aujourd'hui même dans la Creuse où les salariés se battent pour le maintien de leur site Ils sont déplacés dans Lyon d'ailleurs. À GMS, tout à fait. Parce qu'il faut mettre autour de la table Peugeot et Renault, parce qu'on ne peut pas laisser la Creuse se désertifier encore plus. D'autre part, il n'y a pas que la France insoumise. Il y a les parlementaires du groupe communiste qui ont mené la bataille. Il y a les organisations syndicales, dont la CGT, qui contestent la nouvelle version de la loi de précarisation supplémentaire du travail, mais qui fait également des propositions et qui appelle, au terme des discussions qui sont en cours, le 12 septembre, à un grand mouvement. Et il va y avoir la fête de l'humanité, cette même fin de semaine, qui va également être un rassemblement contre la déchirure du contrat social.